Mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de décembre 2024. Alors, votre tirage, déjà, nous avons deux arcanes majeurs. Ici, le pape, dans la maison de où vous venez, le chariot, qui va vous emmener dans de nouvelles relations. Hein. Il y a comme un air, en fait, dans votre mois de décembre, il y a comme un air de clôture et de redémarrage en même temps. L'élément, le denier est très présent. Hein. Vous avez 4 cartes de denier. Le 2, le 10, le 3 et le chevalier. 2 as également à noter. Donc, d'où l'ambiance un petit peu nouveau départ. On a un as de bâton ici dans la vie spirituelle et un as de coupe dans les finances et possessions, dans la vie matérielle. Donc beaucoup d'émotions en lien ici avec le matériel sont peut-être à prévoir. Alors, on rentre tout de suite dans le détail. Déjà, d'où vous venez sur le mois précédent. Sur le mois précédent, vous avez la conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Alors, j'ai l'impression que sur le mois de novembre, vous étiez en quête de sens. Il y a quelque chose de très spirituel, en fait, dans cette lame du pape. Il y a l'idée de foi, l'idée de quête de sens de la vie, de recherche spirituelle, où on est allé creuser un petit peu dans tout ça, pour voir, pour essayer de trouver le chemin de sa vie, le chemin de soi, pour savoir quoi faire, pour savoir quelle décision prendre. Peut-être avez-vous dû réfléchir à une décision à prendre dans votre vie. Donc il y a une notion vraiment d'intériorisation. Le pape, c'est pas forcément un arcane d'intériorisation, mais c'est la lame de la foi et de la parole de foi. Vous avez pu aussi justement être entouré d'amis ou de maîtres qui vous ont apporté du soutien, qui vous ont apporté des paroles réconfortantes, des paroles pleines de sagesse, de bons conseils. Vous étiez entouré, je pense, sur le mois précédent parce que il y avait des réponses à apporter à votre vie. J'ai comme l'impression que vous étiez dans un certain questionnement. Alors, cette recherche, elle aura amené du moins un nouveau désir déjà dans votre vie spirituelle. Ici, cette première maison de l'eau qui nous parle de la vie intérieure, de la spiritualité, de l'intuition, votre psychologie et votre philosophie de vie. On a l'as de bâton, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc, beaucoup d'inspiration dans cette maison de la vie intérieure. L'as de bâton, c'est un nouveau désir, une nouvelle flamme. Il y a quelque chose qui est venu allumer votre feu intérieur en lien avec la spiritualité ou en lien avec la psychologie ou la philosophie même. Il y a des questions philosophiques qui vous ont peut-être intéressé sur le mois dernier où vous avez commencé à réfléchir et là, il y a vraiment un nouveau désir de poursuivre quelque chose d'un point de vue spirituel. Après, on est aussi dans cette ambiance de décembre où on peut avoir envie, justement, dans cette période de Noël, de se recentrer un petit peu sur sa spiritualité, parce que c'est l'ambiance un petit peu qui veut ça. Du moins de s'interroger, d'aller vraiment connecter à cette part spirituelle de vous-même. C'est une envie, c'est vraiment une envie profonde que vous avez pour ce mois de décembre, c'est de reconnecter avec cette part spirituelle qui est en vous. Donc il y a vraiment un nouveau départ ici. Donc peut-être est-ce en lien avec le mois dernier où vous avez peut-être lu un livre très intéressant qui parle d'une certaine spiritualité ou d'une certaine philosophie et que du coup vous avez envie de poursuivre dans cette voie, vous avez envie d'aller plus loin dans ce que vous y avez trouvé. Donc il y a vraiment un nouveau désir. Alors, je continue avec la maison de l'eau, parce que j'ai commencé par là. La deuxième maison de l'eau, qui vient nous parler de votre vie intime, vie sentimentale, du foyer, des émotions. Alors là, on a un 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions.
Cette carte, c'est la carte de l'indifférence, quelque part. L'indifférence, la procrastination, c'est-à-dire que on n'ose pas forcément y aller de front dans sa part émotionnelle. Ici, voilà, on est un petit peu... on veut pas encore s'y atteler. On veut pas encore s'atteler à la profondeur de ses émotions dans ce domaine de la vie sentimentale. C'est-à-dire qu'on préfère encore un petit peu regarder ailleurs. On n'a pas envie de s'en occuper. On n'a pas envie d'être actif dans ce domaine-là. Alors, soit, voilà, vous êtes en couple et voilà, c'est plutôt calme. Il n'y a pas de variation extrême. Hein. C'est vraiment la carte de je vais remettre au lendemain. Je réfléchis pour l'instant. Voilà, c'est un peu chacun dans son coin. On voit ce qui se passe. Si vous êtes célibataire dans votre vie sentimentale, il n'y a pas vraiment l'envie ici de vous en occuper. Plus que ça. Il y a plus... Vraiment, moi, j'ai une idée de se tourner vers soi, mais parce qu'à l'intérieur, il y a vraiment une nouvelle flamme, un nouveau désir, peut-être un désir d'introspection, un désir de réflexion intérieure, qui est important pour ce mois de décembre, vous voyez. Après, voilà, au niveau du foyer aussi, de vos proches, du coup, parents, enfants, des gens avec qui vous vivez, de votre vie intime, vous allez peut-être un petit peu faire cavalier seul, j'allais dire, mais voilà. Être dans votre part de réflexion. On va dire ça comme ça. Alors, le domaine de l'air, dans votre mental, première maison de l'air, le mental, l'intellect, comment on pense, comment on réfléchit, comment on apprend aussi, les apprentissages. On a ici un 2 de denier. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois et rendre tout travail plus agréable. Donc là, il y a vraiment cette notion de devoir trouver un équilibre, du moins jongler peut-être entre différentes situations. Donc, pardon. Votre mental, il est, il est entre deux. Il balance. C'est la tête qui balance pour deux options, qui doit prendre une décision, qui analyse un petit peu le passé, le futur, etc. Ici, il y a une notion aussi d'être plus centré. C'est-à-dire que pour trouver l'équilibre, il va falloir s'ancrer dans le moment présent. Pour que votre mental ne s'égare pas dans tous les sens, pour qu'il ne s'égare pas peut-être dans une analyse du passé ici, d'un point de vue émotionnel. Hein. Je pense que c'est vraiment le point de vue émotionnel, peut-être une rétrospective de la vie sentimentale passée, vous voyez, vous pouvez être dans cette ambiance-là, à vouloir regarder un petit peu en arrière, analyser, être dans l'analyse de comment ça s'est passé avant, etc. Et comment ça va se passer après. Bon, on se pose des questions. Donc là, il y a vraiment cette idée d'avoir un mental qui fait un peu du ping-pong, quoi. Vous voyez, on est tout le temps en action, on est tout le temps en mouvement. Et là, l'invitation, c'est plutôt pour arriver à être équilibré, c'est d'arriver à se centrer, d'arriver à justement ne pas se perdre dans le passé ni dans le futur, mais rester ancré dans le moment présent. De prendre ce qui vient comme ça vient, dans l'instant présent. Voilà, ça c'est vraiment ici le conseil au niveau du mental. La deuxième maison de l'air, arcane majeur de votre mois de décembre, nous avons le chariot. Ici, c'est la maison de l'expression et des relations. Donc, votre manière de communiquer et d'entrer en relation avec les autres. Donc là, c'est hyper intéressant puisque le chariot, c'est la détermination self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. En tout cas, là, c'est l'archange Métatron. Cet arcane majeur nous parle d'un esprit de conquête. Donc ici, on part aussi à la rencontre des autres, de plusieurs autres. Donc là, on a envie en fait de bouger, on a envie d'aller de l'avant par rapport à ces relations. Peut-être des envies de renouveler un cercle amical ou d'aller voir ses amis, hein, vous voyez, mais en tout cas, ça bouge, il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans les relations, vous voyez du monde. Vous voyez du monde, vous allez en tout cas vers le monde, vous allez vers les relations, vous allez vers les connexions avec les autres. Mais peut-être que
Aussi, vu que la sphère intime est un petit peu en pause, vous vous accordez du temps un peu plus pour aller vers les autres, pour passer du temps avec les autres aussi, pour, pas pour échapper, mais bon, pour sortir un petit peu de cette procrastination émotionnelle dans la famille. Il y a de ça. Alors, ensuite ici, dans votre énergie, ici vous avez 2 cartes de denier dans l'élément feu, hein, donc dans l'action, dans l'énergie et la vitalité. Donc, première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement aussi, comment on vous voit de l'extérieur. Et c'est pour ça que je vous disais avant qu'on a un esprit de clôture, de conclusion, parce qu'ici on a un 10 de denier, hein, qui clôture la suite des deniers. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Alors oui, le 10 de denier nous parle effectivement d'une clôture matérielle, dans le sens où on est arrivé au bout. Hein, c'est la carte du patriarche, de celui effectivement qui va prendre sa retraite, qui a bien travaillé, qui peut maintenant être satisfait de ce qu'il a reçu en fait tout au long de sa vie, de ce qu'il a construit aussi surtout. Hein. C'est une carte de matériel. Donc là déjà, en termes d'énergie, on est sur quelque chose d'assez riche. On peut vous voir en fait de l'extérieur comme quelqu'un qui s'est accompli personnellement, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a réussi en fait, qui a tout ce qu'il faut. Ou alors on peut aussi vous sentir un petit peu pardon, préoccupé par votre sphère familiale, par ce qui est de l'ordre d'un héritage, d'un patrimoine, de tout ce qui a trait en fait à la famille et à ce qui nous vient de la famille. Vous voyez, vous pourriez être préoccupé par des choses de ce type-là. Parce que après, j'ai, en fait, dans la maison des possessions, finance, possession, j'ai l'as de coupe, qui me parle de beaucoup d'émotions, en fait. Donc, il y a peut-être beaucoup d'émotions aussi en lien avec un patrimoine. Avec un patrimoine, ce pourquoi, du coup, expliquerait qu'on vous voit de l'extérieur avec une préoccupation liée au patrimoine, liée à l'argent, à la famille. Hein, il y a un petit peu ces énergies-là. Hein, on est beaucoup préoccupé quand même par le matériel, hein, par ce qui est concret ici, hein, pour ce mois de décembre. Hein. Je vous l'ai dit, hein, 4 cartes de denier, 3 de coupe. Donc là, on a... Qu'est-ce qui nous manque en fait? Ah, il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. Mais vous avez le chariot quand même dans vos relations et expression et mode de communication. Donc quand même un arcane majeur. Mais il n'y a pas d'épée. Donc on est vraiment préoccupé concrètement avec, avec des membres de sa famille, avec son entourage, hein, je pense. Allez, on avance. Ici, dans la deuxième maison du feu, on a la 3 de denier. Alors, deuxième maison du feu, ça nous parle de vos actions, vos désirs, vos projets, mais aussi tout ce qui est création, déplacement et voyage. Alors, la 3 de denier, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Donc là, on nous parle de co-création, hein, de construire quelque chose, d'être à l'œuvre, d'être au travail. Donc ici, vous pouvez très bien travailler avec d'autres personnes, ou alors vous pouvez être à la recherche aussi d'autres personnes qui veuillent bien collaborer avec vous sur un projet, sur une entreprise, sur une création, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, vous êtes en tout cas lié à d'autres personnes ici pour ce mois de décembre. Il y a aussi évolution professionnelle ou artistique, c'est la maison de la création ici. Hein. Donc artistiquement, déjà, il y a un potentiel qui est là. Un potentiel que vous allez essayer en fait de faire venir dans la matière. Hein. C'est-à-dire que voilà, on a de l'inspiration. Alors il y a peut-être ici de l'inspiration justement hein, à l'intérieur de vous. Peut-être que le côté spirituel ici, c'est de l'inspiration. Et ici, vous allez matérialiser une œuvre. Hein. C'est-à-dire que si un côté artistique, vous pouvez composer, jouer un air de musique, chanter, faire de la peinture, créer quelque chose de vos mains. Vous voyez, voilà, c'est comme ça résonne pour vous. Hein. Mais il y a une idée de créer quelque chose.
peut-être avec l'aide du coup d'autres personnes, mais d'avoir en fait activé ici sa fibre créative. Par rapport à vos actions aussi, vos actions elles sont liées à d'autres personnes ce mois de décembre. C'est pour ça que voilà, on a quand même le chariot qui est conquérant dans ses relations aux autres, dans ses associations et contrats. Et ici, on a une co-création. Donc, vous allez chercher pour moi des personnes pour travailler avec vous sur un projet, sur une création, voilà, pour quelque chose peut-être en lien aussi avec votre futur. D'où peut-être beaucoup de questionnements par rapport à l'avant, à l'après, au passé, au futur, comment ça va se passer. Il y a beaucoup de questions aussi, hein, j'ai l'impression. Peut-être des questions liées aussi au matériel. Parce que, alors justement, ici, dans cette première maison de la Terre, qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé, on a un as de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, moi ici, j'ai quand même plus l'impression du débordement émotionnel en lien avec les finances, en lien avec les possessions. Vous voyez, parce que bon, là c'est l'amour, hein, c'est la carte de l'amour en fait, hein, cet as de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'amour. Mais là, moi je le vois plus comme un débordement émotionnel. Quelque chose qui vous affecte vraiment en lien avec vos possessions et vos finances. Alors, je ne viens pas dire ici que c'est négatif, mais en tout cas, on sent que ça prend émotionnellement beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place émotionnellement, les finances. Ça agit en fait sur vos émotions. Mais c'est peut-être pour ça que vous vous blindez. Hein. Ici, dans votre vie émotionnelle, vous mettez un 4 de coupe, c'est-à-dire que bon, on reste indifférent pour essayer quelque part de protéger sa sphère émotionnelle. Pour ne pas, justement, pour ne pas flancher, pour ne pas tomber peut-être dans le piège émotionnel. Mais il y a quelque chose de gros ici qui vient dans cette maison des finances et des possessions, hein, en lien avec les possessions ou avec vos finances. Au niveau du corps et de la santé, ici, on a, à contrario, ici, je le vois plus justement comme une ouverture, comme quelque chose de très positif pour votre corps et votre santé. Vous voyez? Mais toujours en lien avec les émotions. Hein, donc ça peut, là, c'est une carte d'eau, ça peut avoir un lien avec les fluides de votre corps. Vous voyez, il peut y avoir une énergie comme ça, peut-être un regain d'énergie dans votre corps. Voilà. Deuxième maison de la Terre qui nous parle du travail et de la vie quotidienne, on a le chevalier d'Ariel, qui est donc le chevalier de denier, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Alors ça c'est vraiment le cavalier qui va doucement mais sûrement, c'est l'employé modèle. Donc là dans votre vie professionnelle vous avancez. Hein, un cavalier il se déplace toujours, hein, donc c'est la deuxième carte avec des chevaux. Avec un cheval ici, qui nous indique un mouvement. Donc il y a un mouvement dans vos associations et contrats par rapport à d'autres personnes. Donc il pourrait aussi y avoir un mouvement dans votre vie professionnelle, mais c'est un mouvement qui se fait lentement. Vous voyez, on peut ici être peut-être en relation avec des personnes dans son travail pour évoluer, pour accéder à un autre poste, pour accéder à une formation ou que sais-je, quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous faites appel à d'autres pour co-créer, pour avancer. Et donc ce chevalier, il avance vers son but, doucement mais sûrement. Alors il nous dit aussi, vous avez tant à faire. Donc vous pouvez avoir beaucoup de travail aussi ce mois-ci. Mais bon, le chevalier de denier, le cavalier de denier, il est organisé, il est structuré, il est fiable, il est stable. Donc vous avancez doucement mais sûrement avec un plan de bataille. Vous savez exactement où vous allez. Mais on a quand même la notion ici d'un coffre rempli de pièces aussi. Hein. Donc vous y allez, mais parce que vous savez que c'est une période qui va vous rapporter, que c'est un mois qui va vous amener peut-être beaucoup d'argent aussi. Il y a cette idée-là. Hein. Après, souvent, le mois de décembre, le mois des fêtes, voilà, c'est un mois où on travaille beaucoup. Donc vous pouvez être concerné ici par cette énergie de travail. Vous voyez, hein, habituellement c'est un cheval de trait, donc c'est du labour, c'est beaucoup de travail. Il y a une impression comme ça de beaucoup de travail, mais qui rapporte pour quelque chose. Vous voyez, parce qu'il y a un but. Il y a un but derrière. Alors comment on termine le mois?
On termine le mois avec un 6 de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance. Alors, peut-être justement avec ce chariot, je vous le disais, il y a une volonté peut-être de s'entourer, d'être entouré d'amis, peut-être de se faire de nouveaux amis, de se faire de nouvelles connexions, de nouvelles relations. Mais on a envie de simplicité. À la fin du mois de décembre, vous avez envie de retrouver un petit peu la simplicité de l'enfance, des choses qui coulent de source, plus légères aussi. L'impression que vous avez envie d'aller vers plus de légèreté parce qu'il pourrait y avoir peut-être des discussions pour ce mois de décembre un peu lourdes, ou en tout cas qui affectent vos émotions. Vous voyez, là, on a le côté familial, le côté héritage, on a beaucoup d'émotions dans la sphère matérielle. Bon, il se passe quand même quelque chose dans votre mois de décembre qui met vos émotions comme ça à contribution. Votre sphère émotionnelle est mise à contribution pour ce mois-ci. Donc, à la fin du mois, vous avez, je pense, envie de vous délester. Vous avez envie d'aller vers plus de simplicité. Allez, on va conclure avec un archange qui vous accompagne pour ce mois de décembre, mes amis Verseaux. Allez, souvent long à sortir. Alors, Soked Ozzy, l'équilibriste. Vous voyez, on a à nouveau cette notion d'équilibre, hein, comme lui là. L'équilibriste. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Archange connu comme le gardien de la balance divine, Soked Ozzy est associé aux relations intimes. Il nous aide à préserver notre individualité en reconnaissant l'interdépendance de toute chose, en gardant un flot d'énergie d'amour où chaque personne influe positivement et soutient l'énergie de l'autre. Soked Ozzy peut aussi vous aider à reconnaître et à remédier à des partenariats déséquilibrés qui pourraient vous donner le sentiment d'être au bout du rouleau. Nous avons tous besoin du soutien de nos chers et tendres de temps en temps. Cependant, une relation entièrement établie sur les besoins d'une personne et les tentatives de l'autre pour les satisfaire est toxique. Ouais, donc il y a effectivement, il y a peut-être des actions de votre part pour rééquilibrer des relations qui sont déséquilibrées, hein, ou qui vont que dans un sens, quoi. Il peut y avoir ça aussi au centre de votre mois de décembre. Une véritable relation entre âmes sœurs est exaltante, encourageante, juste et aimante. Si un conflit ou un dysfonctionnement se produit, cela devrait mener à une évolution et à la compréhension et non entraîner davantage de conflits ou d'incompréhension. Cet ange tient la balance oscillant entre ressenti et vérité et favorise le partage, la confiance, la transparence et la coopération sans limite. Il va sans dire que le partenariat le plus intime que nous pouvons établir correspond à notre relation à nous-mêmes. Et Soked Ozzy contribue à maintenir chaque aspect et notre vie en équilibre, de nos émotions et de notre santé à la gestion des saisons, de quelle façon elles influent sur nous et jusqu'aux forces de la lumière et des ténèbres. Il peut œuvrer à très petite ou très grande échelle, régissant l'harmonisation surprenante de nos cellules et de nos organes en une symphonie finement accordée de cause à effet. Grâce à son assistance, vous pourrez intensifier le flot de créativité dans votre vie, ou d'un autre côté, si dans votre approche des choses, vous avez besoin d'un peu plus de sens pratique, d'ancrage ou de logique, sollicitez ce puissant ange pour obtenir davantage de temps et d'espace et équilibrer la relation entre les hémisphères gauche et droit de votre cerveau. Il favorise même notre voyage spirituel en apportant équilibre et compréhension à notre relation personnelle à Dieu. Donc ça, c'est ce nouveau désir qu'on a ici dans la vie spirituelle, hein. Nous permettant d'assumer la responsabilité de nos actions ainsi que notre fonction responsabilisée d'êtres divins qui ne font qu'un avec Dieu, qui est amour. Message, les êtres humains ont un besoin inné d'interagir entre eux. Je vous aiderai à trouver l'équilibre dans votre vie amoureuse et vos relations, et par-dessus tout, dans votre relation à vous-même. Donc voilà, c'est bien ça qui se joue, hein, sur votre mois de décembre, parce qu'il y a aussi ici la relation à vous qui se joue. Donc, les relations vont être au centre
vraiment de votre mois de décembre. Vous allez rééquilibrer les relations dysfonctionnelles, réfléchir peut-être aussi sur celles du passé, pour tout simplement, en réfléchissant sur les déséquilibres relationnels du passé, vous allez réfléchir aussi sur vous-même et retrouver votre propre centre à vous, hein, votre alignement. Ici, c'est ça, cet équilibre, c'est l'alignement, c'est la droiture, où on va, qui on est. Vous voyez, il y a un petit peu cette recherche-là pour ce mois de décembre. Voilà mes chers amis Verseau, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance aura fait sens pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment elle a résonné pour vous, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane, merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très vite pour une autre guidance, à bientôt, bye bye.